C'est toujours étonnant de voir combien nous avons du mal à regarder au bon endroit. Quand quelque chose nous fait souffrir, et Dieu sait qu'avec tout le travail que je fais avec les groupes ou autres, je le vois tout le temps. On est tenté de regarder là où on n'a aucune chance de régler le problème, juste celle de se défouler. Et après, on est très malheureux. Allez, je vous donne l'exemple. Quand vous êtes dans votre profession, quelle qu'elle soit, libérale, salariée ou autre, et qu'il arrive une période où vous avez une énorme pression, et où vous rentrez à pas d'heure, la nuit vous pensez à ça, il y a un schéma d'humiliation, d'obligation de résultat, de peur de ne pas être à la hauteur, tout est là et la peur monte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, ceux qui sont les plus proches de vous, c'est eux qui prennent. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'ils vous en demandent trop. Vous donnez tellement déjà de l'autre côté que là, le moins de service, c'est trop. L'enfant qui crie, c'est insupportable. Le chien qui aboie aussi. Donc, c'est vraiment la goutte d'eau qui constamment vous fait exploser. Par contre, si vous êtes dans un état porteur avec une reconnaissance professionnelle extraordinaire, ou même que vous êtes content de votre cabinet, que vous sentez que tout va bien, votre entourage paraît léger. On vous demande un service, ça va. Vos enfants ont des problèmes, c'est pas grave, il s'en sortira. C'est un moment, votre tolérance, votre écoute, tout est bien. Eh oui, le présent est déterminé par la vision du futur. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, c'est les gens les plus proches et souvent les plus fragiles qui vont supporter ce que les autres vous font, c'est-à-dire la société ou votre travail, qu'importe. Vous ne regardez pas au bon endroit et vous essayez d'agir sur l'amour qui est autour de vous plutôt que d'agir sur le pouvoir qui vous presse au-dessus de vous. Voyez la différence? Et ce qui se passe pour les hommes, à un individu, comme le dit l'Indien, on le retrouve au niveau d'un État. Un État, quand il est radieux dans son futur, comme à mon époque par exemple, eh bien, et que la richesse est distribuée, il y a la classe moyenne qui a augmenté, tout le monde pense qu'il va pouvoir avoir son appartement, sa voiture, enfin bref, on rentrait dans une société où c'était les grandes largesses. Aujourd'hui, eh bien, quand vous avez ça, vous voyez plutôt le noir de demain, le changement climatique, mais aussi l'argent qui vient dans les mains seulement de quelques-uns et qui n'est plus là pour aider les infrastructures. Qu'est-ce qui se passe? Dans un premier cas, vous allez vers la tolérance. On va créer des lois pour les plus faibles, on va accompagner ceux qui tombent, on va mettre des sous dans la santé, vous voyez? Parce qu'on a un avenir radieux. Dans le second cas, eh bien, on va taper sur les pauvres ou sur les émigrants parce qu'ils viennent manger le pain des Français, comme disait Reynaud. Vous voyez, c'est ce schéma-là qui est intéressant, c'est de voir que notre confiance dans le futur détermine nos actes dans le présent et souvent fait qu'on fait le plus mal à ceux qui sont faibles et on n'ose pas regarder en face ceux qu'il faudrait agir dessus pour pouvoir changer la situation. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Nous détournons notre regard des plus fragiles et osons regarder ceux qui détiennent le pouvoir. Ça peut être intéressant dans votre vie, dans votre famille, mais aussi au niveau du pays. Ciao!